Et si la gratitude, c'était bien plus qu'un simple merci? Aujourd'hui, on va voir comment deux textes très anciens, quand on les met ensemble, ils nous révèlent non seulement comment louer, mais surtout, et c'est ça le plus important, pourquoi cette louange a un pouvoir aussi profond. C'est vraiment une invitation à découvrir ce qui se cache derrière, le vrai moteur de la reconnaissance. Et voilà, on y est. C'est la question centrale. On entend tout le temps qu'il faut être reconnaissant, d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'une gratitude est authentique? Pas juste une politesse, vous voyez? Qu'est-ce qui la transforme en une vraie force, quelque chose de puissant? C'est un peu ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. L'idée de départ, franchement, elle est géniale. Imaginez un peu. Certains des textes les plus anciens, les plus sacrés, ce ne sont pas des listes de règles ou d'interdits. Non, non. Ce sont de véritables invitations, presque des explosions de joie. Et c'est exactement ça qu'on va regarder. Alors, premier arrêt, le psaume 100. Il faut vraiment l'imaginer moins comme un texte à lire sagement et plus comme un chant universel qui résonne encore aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une suggestion polie, c'est un appel, un vrai appel à l'action, plein d'énergie. Et voilà, ça, c'est le cœur du psaume. L'énergie, on la sent, elle est presque palpable, non? Servir, venir, ce sont des verbes de mouvement. La joie ici, elle n'est pas passive du tout, elle est active. C'est une gratitude qui nous met littéralement en marche. Et ça ne s'arrête pas là. L'appel va encore plus loin. Il ne s'agit pas juste d'un petit sentiment gardé pour soi, en silence. Pas du tout. C'est une expression qui est physique, qui est vocale, presque exubérante. Acclamer, servir, entrer, louer. C'est une gratitude qui est faite pour être vue, pour être entendue. Mais attention, cette explosion de joie, elle ne sort pas de nulle part. Le psaume nous donne la raison, le pourquoi. En fait, tout repose sur deux piliers fondamentaux. D'abord, l'idée que Dieu est notre créateur. Et ensuite, que son amour, lui, est éternel, inébranlable. C'est cette certitude-là qui vient alimenter toute cette joie. Bon, c'est une base solide, on est d'accord. Mais est-ce que c'est toute l'histoire? Si le psaume nous dit le quoi, c'est-à-dire l'appel à la joie, il manque peut-être encore le pourquoi plus profond, le pourquoi ultime. Qu'est-ce qui peut vraiment ancrer cette joie pour qu'elle tienne bon, quoi qu'il arrive? Eh bien, pour trouver ces raisons, on va se tourner vers notre deuxième texte. C'est un passage de la lettre aux Éphésiens. Et c'est lui qui va nous donner les fondations, le socle vraiment profond qui justifie une telle explosion de louanges. Et là, attention, parce que ce verset, il change complètement la perspective. On passe d'une action qu'il faut faire, louer, à un état de fait, nous sommes bénis. Vous voyez la différence? La louange, ce n'est plus une sorte d'obligation, ça devient la réponse logique, la réponse naturelle à une réalité qui est juste incroyable. Et ces bénédictions, ce n'est pas juste un concept vague, pas du tout. Le texte les détaille en actions très concrètes, presque comme les étapes d'un grand plan. Numéro 1, être choisi, bien avant la création du monde. 2, être prédestiné à l'adoption, comme un enfant dans une famille. 3, être racheté, libéré. Et 4, être rempli, comblé de grâce. Voilà. Là, on a la fondation en béton armé de la gratitude. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas à nous. Ces bénédictions personnelles, en fait, elles font partie d'un projet qui est beaucoup, beaucoup plus vaste. Un plan à l'échelle cosmique. Le but final de tout ça, c'est de réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre sous une seule autorité, celle du Christ. Notre gratitude personnelle, du coup, elle devient comme une petite note dans une immense symphonie universelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est là que la magie opère. Quand on met ces deux textes côte à côte, l'appel et la raison, on obtient une vision de la gratitude qui est bien plus puissante que si on les prenait chacun de leur côté. Franchement, c'est la synergie parfaite. Le psaume 100, c'est l'invitation, l'énergie, c'est le quoi faire. Et la lettre aux Éphésiens, c'est le fondement, la substance, c'est le pourquoi le faire. L'un sans l'autre, c'est incomplet. Un appel à la joie sans une raison profonde, ça sonne un peu creux. Et des raisons de se réjouir, mais sans l'exprimer, ça reste silencieux. C'est une super image, en fait. On pourrait dire que le psaume 100, c'est la porte grande ouverte. Il nous invite à entrer, et avec des cris de joie. Et Éphésiens 1, c'est le trésor incroyable qu'on découvre une fois qu'on a passé cette porte. Bon, d'accord, tout ça, c'est une belle théorie. Mais concrètement, au quotidien, ça change quoi pour nous? Comment est-ce que cette perspective peut transformer notre façon de vivre la gratitude, tous les jours? Voilà le changement qui est radical. La gratitude, ce n'est plus juste une émotion qui va et qui vient en fonction des circonstances, un truc sympa quand tout va bien et qui disparaît quand ça va mal. Non.
Ça devient une perspective constante, une nouvelle façon de voir le monde, en sachant que tout est connecté, que tout a un but. C'est plus une émotion, c'est un véritable état d'être. Alors, pour finir, une dernière question sur laquelle réfléchir. Et si la gratitude, au fond, ce n'était pas une émotion qu'on doit forcer, qu'on doit s'efforcer de ressentir, mais une réalité qu'on doit simplement reconnaître? La reconnaissance que, peu importe les circonstances, la base est là. Nous sommes déjà choisis, déjà rachetés, déjà bénis. Et ça, c'est une perspective qui, potentiellement, peut absolument tout changer.